Bien, comme toujours, j'explique en quoi consiste cette série de vidéos. Qu'on prend en compte un philosophe et un psychanalyste, c'est qu'en quelques minutes, on essaie de trouver le point en commun et de l'expliquer très très rapidement. Aujourd'hui, on va traiter du côté de la philosophie Hegel, un auteur assez difficile, et Lacan du côté de la psychanalyse. Il faut savoir que Lacan, pendant la première période, a été hegelien, et donc il n'y a pas seulement un point en commun, il y en a plusieurs. Ce qui veut dire qu'on va consacrer plusieurs vidéos à ces deux personnages, ces deux penseurs, Hegel et Lacan. Donc le point que je prends en commun est un point au hasard, ne suit pas tellement une chronologie. Alors, commençons par Hegel. On va s'arrêter brièvement sur la première partie de la phénoménologie de l'esprit, et on va parcourir très rapidement, très rapidement, avec des mots très simples, parce que si vous allez lire, vous allez voir que c'est assez compliqué, ça peut même paraître un peu différent de ce qu'on dit ici. Ici, c'est un résumé de cette partie-là, grâce aussi à la lecture de Kojève. Alors, au départ, il y a la conscience. La conscience qui est conscience de quelque chose. Entre parenthèses, ça, tout le monde le sait, Hegel a développé une dialectique qui se compose de trois temps. Un premier temps, l'en-soi, l'autre de soi et le pour soi. Il y a toujours un mouvement comme ça qui se répète jusqu'à la fin où ça aboutit au savoir absolu, où là tout s'arrête. Alors, au départ, il y a la conscience. La conscience est conscience de quelque chose. Donc la conscience est un pour soi. Quand on devient conscient de quelque chose, c'est le moment de l'autre de soi. Et quand elle revient sur soi, eh bien, c'est la conscience pour soi. La conscience, et ça on le retrouve dès l'état d'animal, la conscience de quelque chose, l'animal observe un aliment, une proie, et là il a le désir, que nous on appelle besoin, mais Hegel ne fait pas une différence entre désir et besoin, c'est que la conscience donc, va vers l'extérieur, va à l'autre de soi, pour s'approprier de cette proie. À partir du moment qu'il s'approprie de cette proie, il retourne sur soi, il retourne en soi. Et là, il y a la négativité, il détruit, il mange ce qu'il a désiré. Donc on répète, l'en soi, la conscience, l'autre de soi, la conscience de quelque chose, la conscience de prendre, de s'approprier d'une proie, donc il y a ce mouvement vers l'extérieur. À partir du moment qu'il mange, qu'il prend, qu'il s'approprie de cette proie, c'est l'en soi, c'est la négativité, la destruction. Deuxième étape, c'est le moment où on s'approprie la négativité de quelque chose, eh bien, il y a ce moment de prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Bon, là, après, on passe d'un état animal à un état humain. On s'approprie quelque chose, on la détruit, on se rend compte, on a une conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, donc, premier temps, c'est l'en soi, elle prend conscience de soi. Et, deuxième temps, il y a un mouvement vers l'extérieur, donc l'autre de soi vers l'extérieur, qui est très différent du premier mouvement, qui n'est plus vers, par exemple, on prend l'exemple du désir, de la proie, de s'approprier de quelque chose, elle se rend compte qu'il y a une autre conscience de soi, un autre signe qui est un autre humain qui lui aussi a une conscience de ce qu'il fait. Ce mouvement donc vers l'extérieur ne devient plus un mouvement de s'approprier directement de ce qu'on a face à soi, comme pouvait être dans le premier temps de s'approprier d'une proie, mais de s'approprier de ce que l'autre conscience de soi a en soi, a. Donc répétons là, la conscience, l'autre conscience de soi va vers l'extérieur, observe un autre humain qui a quelque chose, naît la convoitise, c'est que je vais m'approprier de ce que l'autre s'est approprié. Ah, ça, c'est la convoitise. Donc, je vais m'approprier de son désir. Donc, si dans la première étape, le désir est désir de s'approprier de ce que l'objet face à soi, dans la deuxième étape, c'est s'approprier d'un objet que l'autre a, qu'une autre conscience a.
puis on s'approprie, et voilà qu'on retourne dans l'en-soi. Eh bien, tous ces aspects que j'ai résumés d'une façon très serrée en quelques minutes, eh bien, on les retrouve chez Lacan sous l'aphorisme de « le désir est le désir de l'autre ». C'est une phrase qui peut être lue sous deux formes différentes. Le désir est le désir d'un tel, le désir est le désir de Luc, le désir est le désir de Marc. Et on peut le lire d'une autre façon, qui est le désir de l'autre, c'est le désir d'une autre chose. On a un objet, et puis on en veut un autre. Si on prend cet aphorisme, cette lecture, cette double lecture, avec ce qu'on avait dit de Hegel, eh bien, c'est, si vous voulez, les deux facettes d'une même médaille. Parce que quand la conscience de soi va vers l'extérieur et veut s'approprier le désir, s'approprier de ce que l'autre autoconscience a, veut dire qu'on va chaque fois déplacer, on va chaque fois chercher un autre objet du désir. Un autre aspect qui se retrouve dans cet aphorisme de Lacan est le désir est le désir de l'autre, est l'aspect d'être désidéré par l'autre. Donc, résumons, l'aphorisme de Lacan qui renferme tous les aspects qu'on a dit de Hegel, renferme trois aspects. On retrouve dans cet aphorisme trois aspects. Le premier qui est le désir est le désir de l'autre, dans le sens d'un autre comme Marc, de Luc, etc. Le désir est le désir de quelque chose d'autre. Chaque fois, il y a un déplacement. C'est pour cette raison que Lacan dira que le désir est du registre de la métonymie, c'est-à-dire que l'objet du désir est métonymique, ce qui veut dire qu'il se déplace continuellement. Et troisième aspect, c'est le désir et le désir de l'autre. On s'attend d'être désiré par l'autre. La dernière question qui reste à voir un peu entre Hegel et Lacan par rapport à cet aphorisme, qui est exactement cet autre chez Lacan et chez Hegel. Mais cela demande un autre développement qu'on fera dans une autre vidéo. Merci. À la prochaine vidéo. Au revoir.